Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bienvenue Delphine dans le podcast Mama Libré. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de recevoir ton témoignage aujourd'hui. Tu vas nous témoigner donc de ton accouchement, de ton petit garçon qui a déjà 7 mois. Oui, déjà, je suis en dépression, mais oui. Non, je plaisante, c'est que du bonheur. Oui, je voudrais parler de mon accouchement aujourd'hui parce que c'est vrai que on a souvent des témoignages pas très reluisants ou assez négatifs sur les accouchements, surtout pour un premier. Et moi, j'avais envie de partager mon expérience parce que ça a été un très beau moment. Et je pense que c'est important d'entendre des choses positives pour les mamans en devenir et pour enlever toutes ces appréhensions qu'on peut avoir sur l'accouchement. Oui, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, avant qu'on commence l'épisode, il y a vraiment cette notion de toutes les peurs surtout pour une première naissance, on ne sait pas trop à quoi s'attendre finalement. Il y a déjà de l'appréhension naturellement. Et en plus, les discours qu'on reçoit autour de nous, que ce soit de notre entourage, des professionnels parfois médicaux qui vont nous dire, par exemple, comme tu me le témoignais, voilà, c'est une première naissance, ça peut durer très longtemps, les contractions. Oui. Il y a toutes ces peurs en fait qu'on vient nous soumettre et du coup qui peuvent générer un stress. Et le stress, comme on le dit souvent dans Mama Libré, c'est quelque chose qu'on répète et répète. C'est l'ennemi premier de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est grâce à elle qu'on va avoir à un moment accès à l'endorphine et du coup à cette péridurale naturelle. Si on ne prend pas de péridurale. Alors, la péridurale naturelle, certes. Moi, j'ai quand même pris la péridurale pas naturelle. Et je ne regrette pas. Bien sûr. Et comment ça s'est déroulé alors pour toi? Alors, déjà, peut-être tu peux nous dire un peu ta préparation. Comment était ton cheminement? Voilà. Oui. Alors, la chance que j'ai eue durant ma grossesse, c'est que je travaillais à mi-temps. Donc, je travaillais le matin seulement parce que à cause de la Covid, j'étais en chômage technique vu que je travaillais dans le tourisme. Donc, j'ai eu la chance de vraiment pouvoir préparer ma grossesse et la vivre sereinement parce que je pouvais aller à des réunions sur l'allaitement, je pouvais faire du sport pour les femmes enceintes, faire de la sophrologie, du yoga. J'avais vraiment beaucoup de temps et ça n'a pas été négligeable. Et vraiment, je me suis armée de tout ce que j'ai pu pour être au courant de tout ce qui entoure la grossesse et l'accouchement, pour être préparée au mieux. Alors, l'erreur que j'ai faite, en revanche, c'est que j'ai tellement voulu recueillir d'informations que finalement, parfois, les informations se contradisaient. Je savais plus sur quel pied danser, finalement. Donc, j'ai fait un break. Pendant un moment, j'ai dit, bon, OK, je vais me désabonner de tel compte Instagram, tel newsletter, parce que vraiment, finalement, ça devenait vraiment oppressant. Et j'avais l'impression que
on nous poussait à être la femme enceinte parfaite, parce qu'il fallait manger. Le burn-out de la grossesse. Ouais, voilà. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va faire un break et je vais faire les choses comme je le sens. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, C'est le plus important de toute façon, oui, d'être vraiment connecté à tes besoins. Bien sûr que l'information, on en a besoin un peu d'une base, mais mais je oui, trouve que je suis en assez premier. d'accord avec toi, je te rejoins sur il y a trop de choses qu'on a parfois on est submergé d'informations, submergé de choses à faire, à ne pas faire. Enfin, Oui, c'est à trop et on manger, oublie à l'essentiel. manger. Ouais, à manger, à boire, tel examen à Wow. faire, donc il y a vraiment cette notion, je trouve, de complètement revenir à soi et c'est l'essentiel, que ce soit pour la grossesse, que ce soit pour l'accouchement, après pour le postpartum aussi, Oui, de oui, connexion à soi et c'est ça le plus important, enfin, parce que ça va être oui, notre guide de tout à fait. retrouver confiance, connexion à son corps, à ses émotions, à ses besoins. Et là, on a tout. Et après, quand on sait ce dont on a besoin, on est en capacité peut-être d'aller chercher, d'aller choisir, d'aller se Ben, nourrir à tu l'extérieur. as tout à fait raison. C'est super d'avoir toutes ces informations aujourd'hui, chose qu'on ne pouvait pas avoir il y a 10 ans, par exemple. Mais le travail que l'on se doit de faire, je pense, c'est de faire le tri de ce qui nous va Oui. et ce qui ne nous va pas. Après, bon, pour un premier bébé, c'est vrai que bon, on ne sait pas trop, mais voilà, comme je disais, j'en avais tellement marre que finalement, le tri, bah, c'est fait naturellement. Ouais, tout à Donc, fait. Mais c'est intéressant ce dont tu témoignes parce que j'ai pas jamais reçu ce témoignage. Pourtant, je l'entends souvent en cabinet. Moi, les personnes, je me rends compte, et d'ailleurs, ça fait partie de mes projets là pour 2023, peut-être d'organiser des rencontres en présentiel pour oui, pouvoir juste se rencontrer, échanger, que chacune puisse dire bah voilà, moi mon besoin c'est ça sur tel sujet et qu'on lui apporte uniquement ce dont elle a besoin, ni oui, plus ni moins. Tu tout vois, à en fait. groupe de femmes, parce que chacune peut témoigner de son expérience et dire bah oui, tiens, moi, ça m'a aidé, peut-être que tu peux faire ça, vu que c'est ça ton besoin. Enfin, Ouais, ouais. et plus dans ce truc de, en effet, les réseaux sociaux, ça a cet avantage où on a toute l'information, mais on croule sous l'information. Oui, il y en a trop, il y en a trop. Alors, bah, écoute, moi, ma grossesse, je l'ai vécue assez sereinement. Euh, alors, sereinement, oui, bon, c'est vrai qu'on est toujours stressé. J'ai su que j'étais enceinte, j'étais la plus heureuse. Les 3 premiers mois, je m'attendais à avoir des nausées, à vomir, voilà, parce que c'est ce qu'on entend. Mais finalement, bah non, tout s'est très bien passé. Dans l'ensemble, j'ai vraiment eu une grossesse super, malgré le fait que voilà, ma sœur, malheureusement, a perdu un bébé, enfin, sa première grossesse, elle a perdu un bébé à 8 mois. Et Mm. c'était un petit garçon qu'elle attendait. Bon, depuis, elle a eu 2 petites filles. Mais du coup, moi, quand j'ai appris que j'allais avoir un garçon, j'étais quand même, j'avais cette épée de Damoclès sur la tête et je voulais pas me réjouir tant que j'avais pas mon bébé dans les bras. Alors, c'est Ah oui, vrai que d'accord. je l'ai vécu sereinement, cette grossesse, mais quand même, j'avais une partie de moi qui me disait que, voilà, tant que c'est pas fait, je voulais pas fêter ça en grande pompe. Donc, tout ce qui était baby shower et compagnie, j'ai refusé de le faire. J'ai refusé d'avoir des cadeaux, etc., avant la naissance. Et, Mm. euh, et puis, bon, ben, quand Victor est arrivé, ça a été. Là, on a pu vraiment fêter tout ça en grande pompe. Mais tout ça pour dire que je pense que ce qui a été très, très. Ce qui m'a aidée dans la grossesse, ça a été de faire du sport. Mais du sport Mm. pour femme enceinte. Hein, j'ai pas fait des marathons, je te rassure. Parce que je t'avoue que ma plus grande peur, c'était les déchirures à l'accouchement. D'accord. Mm. Ah ouais, ça c'était ma hantise, les forceps, l'épisiotomie, etc.
C'était vraiment... D'accord. Parce que tu ça avais m'a entendu beaucoup de récits autour de ça? Oui, oui. D'accord. Et bon, c'était pas très reluisant tout ce que j'avais pu entendre. Même avec mon sage-femme qui m'a suivi toute ma grossesse, on avait évoqué le sujet parce que il m'avait dit que ça pouvait arriver, surtout pour un premier, etc. Donc, j'ai fait du sport, j'ai fait des cours de Mama Fitness avec Ah, jamais entendu, super. ouais, une coach spécialisée pour le sport pour femmes enceintes, où d'ailleurs je me suis fait beaucoup d'amis mamans qui maintenant ont des enfants de l'âge de mon fils, donc c'est chouette. Et alors, je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais j'ai rien eu quoi. À la naissance, Victor est sorti, puis c'est comme si j'avais jamais accouché le lendemain. J'étais intacte. Bah, en Donc, même temps, l'activité physique pendant la grossesse, mais bon, pour tout le temps, enfin, tu vois, moi, c'est quelque chose que je recommande en permanence. C'est important parce que l'activité oui. physique, elle participe activement à une bonne circulation et un bon nettoyage de ce qu'on appelle la lymphe. La Oui. lymphe, elle est en charge de tous nos déchets organiques, des déchets cellulaires, des déchets des protéines dont on n'a plus besoin. Et c'est elle qui est souvent mise, qui est en cause quand, par exemple, on parle de peau d'orange, de cellulite. Elle est vraiment, elle va venir stocker. Et quand on fait une activité physique, cette lymphe, elle est mise en mouvement et du coup, elle fait de mieux en mieux son travail. Donc, c'est Oui. vraiment très important pour tout le monde encore enceinte, nos déchets organiques, ils sont plus importants parce qu'on a les nôtres plus ceux du bébé. Et oui, et oui. Puis alors avec les hormones qui font des siennes, ça aussi, ça a été quand même parfois dur à gérer, surtout sur le côté émotionnel. Donc, de faire du sport, ça m'a libérée, ça m'a soulagée. C'était vraiment mon moment à moi. Et autant pour le côté physique que psychique, c'est quelque chose que je recommande fortement. Mama Vraiment. Fitness. Toi, tu es à Bordeaux, Delphine, donc je le précise Oui. pour les personnes qui nous écoutent, pour voilà, parce que moi, je j'ai jamais entendu parler de ça par ici. Et ça consiste en quoi exactement? C'est de la fitness, mais adapté à la Exactement. femme enceinte? Ok. Exactement. Donc, Bon. oui, bon, alors en plus, c'est des petits cours, on n'est pas beaucoup parce que bon, pour avoir un groupe de 20 femmes enceintes, c'est quand même difficile. Mais du coup, c'est des petits groupes où on va faire, par exemple, des squats, mais de façon Mhm. quand même assez douce. On va faire un peu d'aérobox, mais pareil, on fait les choses en sécurité. On va faire même des abdos pour travailler les Bien abdos sûr. du haut. Voilà, c'est vraiment un cours de fitness adapté, tout simplement. Et les Et abdos qui il y sont en a pas très, beaucoup. très importants d'ailleurs, durant toute la grossesse et toute la tonicité musculaire de la sangle abdominale, de tout le corps, elle est primordiale parce que pour pousser, à un moment, il nous faut de la force. Tout à Et il fait. faut de la Tout à fait. tonicité abdominale. Alors, bien sûr, il faut que ce soit fait avec précaution, encadré par un professionnel qui soit conscient et formé voilà, des contre-indications durant la grossesse. Mais c'est hyper recommandé et même primordial. Et même après, dans notre posture, une fois que le bébé il est sorti, on le porte beaucoup. Donc, Oui. d'avoir un dos qui est resté musclé, des cuisses qui soient restées musclées, c'est vraiment bénéfice, Ouais. c'est au bénéfice Ouais. de la maman. Tout à Mhm. fait. Tout à fait. Et puis à côté de ça, je faisais de l'aquagym pour femmes enceintes avec mon sage-femme. C'est lui qui organisait ça. Et ça, alors en plus de faire du sport, bah, le fait d'être dans l'eau à 8 mois de grossesse, par exemple, c'est juste magique parce qu'on se sent tellement Mhm. lourde. Même si, bon, pour ma part, j'ai pris 10 kilos en tout. J'avais vraiment pas beaucoup de ventre. Enfin, j'étais pas la plus grosse, on va dire. Mais Mhm. quand bien même à la fin, on n'en peut plus, quoi. On sait plus comment Ouais. dormir, se mettre pour dormir. Et du coup, d'être dans l'eau, alors que ce soit avec des cours d'aquagym ou juste d'aller à la piscine, ça, c'était aussi génial. Donc vraiment, Ouais. le sport, c'est quelque chose que je recommande parce que je pense que ça m'a beaucoup aidé Mhm. pour l'accouchement.
Oui, bien sûr. Et Donc, puis, après, alors, quel était ton pardon. projet? Est-ce que toi, tu avais pensé à un projet de naissance particulier? Oui, Est-ce qu'il a été… il a été respecté, oui, mais ça n'a pas, ça n'a quand même pas fonctionné. J'avais pas beaucoup de demandes pour mon projet de naissance. J'avais quand même voulu tenter d'accoucher avec la méthode Gasquet. Donc, Mhm. c'est-à-dire que au lieu de bloquer la respiration puis de pousser, c'était de pousser en expirant, justement pour préserver le périnée. Donc, je voulais tenter la chose. Sauf que bon, ça, ça a été un échec total. Voilà, bébé, je pense que bébé ne voulait pas sortir de cette façon-là. Mais quand bien même, l'équipe médicale, l'équipe de sages-femmes, parce que j'ai accouché dans une maternité qui est en grande partie gérée par des sages-femmes, Mhm. voilà, l'équipe a respecté ma volonté et on a tenté le coup. Bon, ça n'a pas marché, mais au moins, on a respecté mes choix. Et j'en suis ravie. Euh, et bien sûr, l'autre projet, c'était l'allaitement. Je souhaitais vraiment allaiter, du moins essayer. Et je voulais être accompagnée dans ça. Donc, toujours, la maternité que j'avais choisie avait le label Amis des bébés, donc qui Ah sont oui, pro-allaitement. Et oui. Amis des bébés, ils sont pro-allaitement, puis aussi, ils sont vraiment dans cette volonté d'accompagner les naissances le plus physiologiquement possible. tout à fait, Il y tout a à cette fait. démarche-là d'être dans l'écoute, la bienveillance. Enfin, vraiment, il y a Ah ouais, non, non, vraiment, enfin, voilà, moi je recommande à 2000%. Et puis pareil, hein, pour l'allaitement, ça a mis 2 jours avant que ça fonctionne, enfin, que bébé s'accroche et tout. Mais au bout de 2 jours, après, c'était parti. J'ai pu l'allaiter comme je le voulais par la suite. Et c'était vraiment une belle expérience aussi. Donc juste voilà, pour revenir, en fait j'aimerais parler des quelques jours qui ont précédé l'accouchement, parce bien que sûr. ça peut être aussi intéressant pour les futures mamans. J'étais censée accoucher le 9 mars et bon, moi persuadée que j'allais accoucher le 2 parce qu'il y avait une lune noire ce jour-là, je crois pas mal à tout ça. Bon, j'étais persuadée que j'allais accoucher le 2. Bref. Le 23 février, je vais faire une visite de contrôle à la maternité. Ma sage-femme me dit que mon col est bien fermé, bien long, que je ne suis pas prête d'accoucher. Parfait, très bien. Elle me recommande également de faire de l'acupuncture pour préparer le col à l'accouchement, parce que je lui avais fait part de ma peur d'être déchirée, etc. Et donc, elle me disait que dans la maternité où elle exerçait, elles avaient 2 sages-femmes qui étaient spécialisées en acupuncture. Et de plus en plus, voilà, les femmes enceintes demandaient à faire des séances pour préparer le col, et puis qu'apparemment, ça portait ses fruits, qu'il y avait moins de déchirures à la naissance, etc. Donc, bon, je me suis dit, ça coûte rien de toute façon de faire une séance. Pourquoi pas? Donc, le lendemain, le 24, je vais faire ma séance d'acupuncture. Et la sage-femme qui m'a fait la séance, c'était un ange tombé du ciel, je pense. Parce que, en plus enfin, de faire de l'acupuncture, elle devait être un peu psy, je crois. Elle, elle a vu, parce que bon, c'est vrai qu'on a beau essayer d'être forte, des fois le corps parle sans qu'on le veuille. Et Ah voilà, oui, elle m'a les dit, je deux sont ressens liés. comment? Les deux sont liés. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose dont je parle beaucoup dans Ouais, l'accompagnement, tu vois, par exemple, Mama Libré, et sur lequel je mets beaucoup l'accent, l'émotionnel. Et moi, je l'ai vécu avec plein des femmes que j'ai accompagnées. Vraiment, l'émotionnel a un fort impact sur le corps.
Et quand il Ah y a bah des oui. choses qui émotionnellement ne lâchent pas, sont présentes, qu'on n'a pas pu avoir, on n'a pas eu l'opportunité de verbaliser, on n'a Oui. pas eu l'opportunité quelque part de prendre soin de ces émotions ou de quelque chose qui s'est passé, notre corps va venir dans parfois même jusqu'à aller jusqu'aux symptômes physiques. Tout à fait, tout à fait. Alors déjà en temps normal, en étant pas enceinte, bon, ben, parfois le corps en effet se manifeste sans qu'on le veuille. Mais alors en étant enceinte, avec les hormones qui font tout leur manège, bah, c'est doublé quoi, hein, toutes ces manifestations. Puis voilà, cette sage-femme m'a dit, je ressens beaucoup de tristesse chez vous. Et alors là, bon, bah, j'ai explosé, je me suis effondrée, puis j'ai vidé mon sac en lui disant que oui, j'étais angoissée, je me sentais parfois seule aussi, malgré que mon conjoint était très présent, mais un homme ne vit pas la grossesse comme nous, et c'est vrai que parfois je me sentais incomprise, sauf que Bien bon, bah, sûr. je l'ai jamais verbalisé vraiment non plus, donc je pense que j'avais enfoui beaucoup, beaucoup de choses. Seule Et dans cette expérience de vie finalement de femme, en effet, on est très, on n'a pas toujours des copines ou des femmes autour de nous qui sont enceintes ou au même moment, et ça compte en fait. non, voilà, nous, enfin moi je suis seule à Bordeaux, j'ai pas de famille, j'ai pas parce qu'on a aménagé il y a pas longtemps, donc j'ai pas trop de connaissances, etc. Donc c'est vrai que de discuter de tout ça, j'ai pas vraiment eu l'occasion. Donc je pense que j'avais enfoui beaucoup de choses que j'avais voulu occulter. Mais bon, elle l'a vu tout de suite. Et après m'avoir fait cette séance finalement de psychologie, je me sentais beaucoup mieux. Elle m'a quand même fait ma séance d'acupuncture aussi. Et puis, voilà, je suis rentrée chez moi à 18h. Et la soirée se passe normalement. Et à 23h45, je me lève parce que j'avais mal au ventre. Mal au ventre voilà, comme si je devais aller aux toilettes. Ce qui m'arrivait rarement à cette heure-ci. Bref. Et puis, je vais aux toilettes et là, je comprends que le bouchon muqueux s'en va. Alors, sur le coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai pas de contraction, il va se refaire. Parce que j'avais lu que il pouvait partir, le bouchon muqueux pouvait se libérer, mais que c'était pas forcément un signe de on va coucher tout de suite, quoi. Donc, je retourne me coucher. Et puis, un quart d'heure après, pareil, mal au ventre. Donc, je retourne aux toilettes et là, je vois que je saigne. Alors, mon sage-femme m'avait toujours dit, si tu saignes, tu vas à la maternité, tu te poses pas de questions. Même si tu n'as pas de contraction, rien, tu vas à la maternité juste pour un check-up. Bon. J'entends mon conjoint dans la salle de bain qui commence à me faire couler un bain parce que tout le monde nous dit ça. Lorsque le travail commence, il faut se détendre, faire couler un bain, etc. Bon, je sors des toilettes et je lui dis, je vais prendre une douche et on va y aller parce que je pense pas avoir le temps de prendre un bain. Mais bon, persuadée que j'allais quand même rentrer chez moi le soir, hein, puisque c'était juste une fausse alerte. J'ai même failli ne pas prendre ma valise. Donc, parce que j'avais toujours pas de contraction, enfin rien ne se passait, juste un peu mal au ventre, rien de fou. Et puis, donc on part à la maternité, il y avait 20 minutes de voiture. Donc je rentre dans la voiture, toujours rien ne se passe. J'arrive à la maternité, j'avais des contractions, mais sur l'échelle de Richter, j'étais à 6, quoi. Ah oui, Donc, c'était parti, quoi. D'un coup, ah ouais. hop. En fait, j'ai pas eu de crescendo comme on me l'avait prédit. Je suis passée de 0 à 10 en 10 minutes, en fait. Donc, j'arrive à la maternité. La sage-femme m'ausculte. Elle me dit, bah, madame, vous êtes ouverte à 2. Hein. J'ai dit, ah bon?
Mais ça fait même pas 1 heure que j'ai des contractions. Elle me dit, le travail va assez rapidement, d'après ce que je vois. Donc, il fallait que j'attende au moins 3 pour avoir la péridurale. Donc, pendant 1 heure, je marche dans les couloirs avec des contractions extrêmement fortes, à tel point que je vomis, parce que c'était Ah ouais, vraiment... c'est fréquent ça d'ailleurs. Ah ouais, Ouais. c'était assez intense, quoi, mais ça arrivait d'un coup, en fait. Donc, c'est vrai que je m'y attendais pas. Et puis, 1 heure après, je reviens. J'étais quasiment ouverte à 4. Donc, là, elle me dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met la péridurale? Alors, je réfléchis parce que je m'étais promis d'attendre au maximum pour mettre la péridurale, mais c'était tellement intense que Mais la tu étais sage-femme... déjà à 4 en 2 heures. En plus, tu te rends compte la rapidité. Enfin, Ouais. probablement, ouais. Ça veut dire. Enfin, moi, par exemple, pour donner un ordre d'idée, pour ma fille, j'étais à 4 et donc j'avais pas de péridurale. 4, même pas 40 minutes après, elle était là, hein, 3/4 d'heure. C'était une deuxième, mais Ah ouais. ça Non, peut des fois, aller ça peut... très très vite. Je Oui, le dis ici parce que on nous donne l'info de 1 cm par heure, ça peut être oui. long, ça peut être. Ça Mais prend 12 heures. autorisez-vous aussi, autorisons-nous, parce que je pense que, comme tu l'as très bien dit dans ce qui s'est passé juste avant que se lance ton travail, l'émotionnel, nos peurs, nos émotions, tout ce qu'on retient au niveau émotionnel se retient aussi dans notre corps. Ah ben On oui. retient, donc on ne lâche pas. Et d'accoucher, de faire naître un bébé, c'est de lâcher en fait, vraiment de lâcher. Donc vraiment de faire ce travail émotionnel on vient déposer tout ce dont on n'a pas besoin. Ça va être vraiment le corps physique à vivre cette naissance et ça peut aller très vite. Mais oui, puis alors c'est Et rigolo parce que la sage-femme qui m'a fait la séance d'acupuncture, une fois qu'on avait terminé cette séance pleine d'émotions, elle m'a dit, c'est peut-être ça que vous aviez besoin pour accoucher, de tout lâcher en fait. Et le soir même, j'ai accouché. Donc, ouais, euh, donc oui, non, je suis convaincue que le psychique, le psychologique joue un rôle, mais plus qu'important sur notre vie en général, mais alors pour l'accouchement encore plus, quoi. bien sûr. Donc voilà, finalement, voilà, on me pose la péridurale. Donc, c'est vrai que ça a été magique, hein, la péridurale, ça fait beaucoup de bien, malgré que je sentais quand même mes contractions avec la péridurale. Donc, j'imagine même pas sans péridurale, je crois que j'aurais vraiment souffert. Donc, j'ai décidé de la prendre jusqu'à 7 heures du matin. J'étais un peu dans les vapes, enfin, je somnolais parce que j'étais quand même fatiguée. C'est quand même beaucoup de pression sur le corps. Mais à 7 heures, j'étais ouverte à 10, donc on pouvait commencer le travail. Sauf que j'ai voulu faire la méthode de Gasquet, comme je l'avais mis sur mon projet de naissance. Mais bon, ça marchait pas. Le bébé n'était pas encore assez engagé, assez bas en fait pour sortir. Donc, la sage-femme m'a dit, on va attendre encore un petit peu qu'il descende. Bon, très bien. Mhm. Donc, on attend encore 2 heures. Bon, moi, pendant ce temps, j'étais au téléphone. J'ai appelé ma mère. Je dis, bon, maman, je vais accoucher. Elle me dit, mais tu me téléphones? Je dis, bah oui, écoute, là, j'attends. Donc, c'était rigolo. Et à 9 heures, donc là, la sage-femme arrive et me dit, allez, maintenant, on va y aller. Donc, on va faire la méthode traditionnelle parce qu'on a bien vu qu'avec l'autre méthode, c'était un peu compliqué. Et puis, elle m'explique vraiment tout le protocole. Donc, en fait, on a 30 minutes pour faire sortir le bébé. Si au bout de 30 minutes, le bébé n'est pas sorti, là, on appelle la gynécologue, enfin le médecin, quoi, et on prend les choses un peu plus au sérieux, on va dire. Finalement, le fait d'avoir fait quand même beaucoup de sport et d'avoir eu que le travail se soit quand même passé assez vite, le problème que j'ai eu, c'était que mon périnée était trop tonique. Trop tonique, ouais.
Ouais, je savais pas que ça pouvait exister, mais oui, il n'avait pas eu le temps vraiment de se détendre. Donc ce qui s'est passé, ce qu'a vu la sage-femme très rapidement, puis d'ailleurs elle a très bien anticipé les choses. euh, le bébé sortait, mais il re-rentrait. Sortait et re-rentrait parce que mon périnée n'était pas assez détendu, quoi. Donc pour lui, c'était trop difficile de passer cette porte. Et elle a bien vu que tout ça allait potentiellement poser un problème. Donc, la gynéco est arrivée pour s'assurer que tout se passe bien. Là, elle m'a expliqué qu'elle avait pris une ventouse. Donc, elle m'a montré la ventouse. Vraiment, elles ont été pédagogues, mais incroyablement. Enfin, à aucun moment, j'ai eu peur, en fait. Donc, elle m'a montré la ventouse, elle m'a expliqué comment ça pouvait fonctionner, elle m'a montré les spatules au cas où, comment ça fonctionnait, que dans tous les cas, moi, j'allais vraiment, ça allait pas me faire mal, enfin, le bébé, ça allait pas lui faire mal non plus, enfin, que c'était vraiment des outils qui étaient là pour aider et non pas pour faire mal. Donc, déjà, ça m'a beaucoup rassurée. Et donc, au bout de 30 minutes, Victor n'était pas sorti et il commençait à fatiguer. Donc là, elle a dit, bon, on va essayer la ventouse. Alors, mon fils avait beaucoup de cheveux, apparemment. Donc, la ventouse, les 2 premières fois, elle ne s'est pas trop accrochée. Et la 3e fois, là, elles m'ont dit, bon, allez, Delphine, maintenant, là, on donne tout. On pousse, on pousse, on pousse, parce que ce qui s'est passé, c'est que comme il fatiguait, j'avais des contractions beaucoup moins rapprochées. Donc, en fait, entre les contractions, on attendait quand même 4 ou 5 minutes, quoi. Donc, vraiment, quand la contraction arrivait, voilà, je donnais tout ce que j'avais, mais voilà, jusqu'à ce qu'il arrive, c'était un petit peu dur pour lui. Mais à un moment donné, voilà, il est sorti, donc à l'aide de la ventouse. Il est sorti, j'ai pas compris ce qui se passait, honnêtement. Il est sorti, on me l'a mis sur moi, on l'a nettoyé, il a crié, et puis je l'avais sur moi. Et alors là, je savais plus où j'étais. Je comprenais rien. C'était le plus beau moment de ma vie, hein, clairement. Ouais, et puis c'est intense. C'est vrai qu'à la fin, quand il y a du personnel médical qui arrive, on nous donne beaucoup d'informations. Il y a un acte qui est posé. En même temps, et nous, on est concentrés. Il faut, voilà, là, c'est le moment, il faut pousser, machin. Enfin, du coup, c'est sûr qu'on peut avoir cet instant on est complètement déboussolé. Ah oui, et puis bon, en plus, voilà, moi, je poussais, je fermais les yeux pour vraiment avoir plus de force. Enfin, j'ai l'impression que ça me donnait plus de force. J'avais mon conjoint qui était à côté de moi, qui me tenait la tête, enfin, pour pas avoir trop mal au cervical. Donc, vraiment, je fermais les yeux, puis j'ai ouvert, et puis il était sur moi, et, et puis l'équipe a vraiment été super. Donc, parce qu'à aucun moment, elles ont montré des signes d'inquiétude, alors que j'ai quand même mis 45 minutes à accoucher. Donc, on était quand même voilà, dans la limite du raisonnable. Et, de leur protocole. Il faut de préciser, leur protocole, oui, voilà, de leur ouais, c'est ce que tu protocole. dis, parce qu'il faut savoir que eux, ils sont dans des protocoles où le principe de précaution, il est plus, plus, plus. Mais Tout à fait, oui. ton accouchement, il a quand même été, parce qu'entre le moment où tu es arrivé à l'hôpital et l'heure à laquelle tu as accouché, il s'est passé combien de temps? Du coup, en tout et pour tout, je suis arrivée à l'hôpital à 1h du matin, et à 9h46, j'avais mon bébé dans les bras. Ouais, donc c'était quand même assez rapide, en sachant que on t'a posé la péridurale vers quelle heure, tu sais? T'as souvenir? C'était quoi, 3 heures, 4 heures? Ouais. Voilà, vers 3-4 heures. Et on le sait, tu vois que quand on pose une péridurale, souvent ça ralentit le travail. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que au début, je voulais pas la mettre aussi tôt, Ouais. mais bon, je regrette pas, Non, hein, mais je veux dire, tu vois, déjà pour un premier, ça a été rapide Ah oui, oui, quand bien même. sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'important, et puis je pense que c'est très important d'avoir confiance en l'équipe médicale qui nous suit. D'ailleurs, c'est important de les rencontrer avant, hein,
Bien sûr. Et moi, j'avais vraiment une confiance aveugle envers les filles qui m'ont accouchée. Et je suis persuadée que ça a beaucoup aidé. L'accouchement, ça m'a beaucoup aidé à être beaucoup plus sereine. Et ça aurait pu très, très bien se passer enfin, de façon plus dramatique, parce que bon, c'est vrai que Victor est sorti, il avait commencé à faire ses selles dans le liquide. Ça, c'est pas bon. Mais voilà, j'étais très sereine. Les filles m'ont rassurée tout le long du processus. Et grâce à ça, ben, voilà, il est sorti en pleine forme. Moi, la première chose que j'ai faite, enfin que j'ai dite quand il est sorti, c'est est-ce que je suis déchirée? C'était vraiment la première Après, question. pour les selles, j'en profite, tu parles des selles dans le liquide amniotique. Il y a Ouais, rien de, c'est pas quelque chose de grave, hein. En fait, les selles dans le liquide amniotique, ça peut être un problème si et seulement si, au moment où le bébé sort, il inhale c'est ça. du liquide amniotique dans lequel il y a des selles. Et si en plus de l'inhaler, donc ça fait beaucoup de si, il faisait une fausse route et que ça allait pas, en fait, ça allait au niveau de la sphère pulmonaire et du coup, il pourrait y avoir une infection. Et là, dans le cadre de la maternité, ça c'est pris en charge, en fait, une infection respiratoire et ça c'est pris en charge immédiatement. Mais c'est quand Oui, même tout à fait. Donc, tu quelque as raison chose de. de le Le risque, il préciser. est faible. Il est faible, voilà. Parce Mais bon, que c'est vrai que quand même, vu qu'il avait fait ses selles, voilà, il y avait c'est un sûr. risque quand même supplémentaire. Oui, Mais, oui. Qui est mais très bon, au bien pris en final, charge à la maternité. Ils le voient et ça, c'est quelque chose de, voilà. oui, voilà, c'est pour ça que bon, Moi, elles je ont. ne sais pas les chiffres, mais ça serait intéressant tiens, de regarder quels sont les Oui, chiffres des ouais, bébés. mais c'est Ouais. rare. Par exemple, c'est très rare et encore une fois, voilà, elles m'ont pas du tout alarmée ou quoi que ce soit. Donc non, non, voilà, il est sorti. J'avais également peur pour ce qu'on appelle la délivrance, hein, pour le Et placenta, bien parce que sûr. et Bah, qui est le puis risque majeur dans l'accouchement. D'ailleurs, nous les femmes, on est très concentrées sur la sortie du bébé, oui, sur le fait de, bah oui, d'être déchiré ou pas. Mais il faut savoir que dans un accouchement, tu vois, quand tu parles de dramatique, il n'y a rien eu de dramatique. En vrai, dans un accouchement, le risque majeur, c'est au moment de la délivrance. oui, C'est pas avant. Le risque majeur dans une naissance, c'est pour la maman d'ailleurs, plus que pour le bébé. Et c'est au ouais, moment de la délivrance où là, il peut y avoir le risque, c'est l'hémorragie de la délivrance. Donc, c'est ça. Souvent, on a beaucoup de peur sur l'accouchement, mais la douleur, bah, il n'y a jamais de femme qui est morte de douleur d'un accouchement. Ça peut être très, très intense, mais voilà, en fait, notre corps, il sait faire. Et il y a cette notion de, ben, par contre, en effet, au moment de la délivrance, si on faisait une hémorragie, là, c'est un moment où il faut vraiment pouvoir être prise en charge très rapidement. ouais, ouais. Mais encore une fois, c'est assez rare quand même C'est les très rare aussi. hémorragies. Donc Oui, oui. Mais c'est important de le dire parce que tu vois, dans l'inconscient collectif, il y a beaucoup de choses qui, autour de l'accouchement, ça fait peur, la douleur, on s'imagine, enfin, il y a plein de choses qui sont véhiculées comme si c'était un moment qui pouvait être très dangereux. Mais en vrai, le moment le plus dangereux, bah, c'est au moment de la délivrance. Le bébé, il est déjà sorti et c'est pour la maman. Et c'est oui. souvent un moment qui se passe, bah, tu vas nous raconter pour toi comment ça s'est passé, mais souvent, ça passe presque inaperçu pour nous, en fait. Ah oui, alors c'est vrai que bon, j'avais aucune idée de ce que j'allais ressentir pour la délivrance, parce qu'on m'avait quand même parlé que bah, le corps avait des contractions naturelles pour justement éjecter le placenta, que ça pouvait être douloureux, etc. Et puis en fait, ce qui est merveilleux, c'est que on est tellement occupé à voir notre bébé dans les bras, voir son premier regard, enfin que ben, on comprend pas, enfin on n'a pas du tout conscience de ce qui se passe ben, entre les jambes. Et Ouais, puis c'est vrai. donc au moment où je reprends un petit peu conscience de mon environnement, de ce qui se passe et que je demande à la sage-femme bon ben ça y est, on va sortir le placenta. Elle me dit mais madame, ça y est, il est sorti le placenta.
Donc, non, j'ai rien senti du tout. Mais quand je dis du tout, c'est rien. Et voilà. Et puis après, ma question, c'est est-ce que je suis déchirée? Et puis, j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce qu'elle me dit, il n'y a même pas un point. C'est voilà. C'est comme si vous n'aviez jamais accouché, madame. Donc, 2 heures après, j'étais debout. Enfin, non, c'était un accouchement de champion, quoi. Vraiment. Génial. Donc, Bah, comme bravo. quoi, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à tout ce que j'avais pu entendre. Et en fait, voilà, il y a aussi des accouchements qui se passent extrêmement bien pour un premier. Le tout, c'est vraiment d'avoir confiance en soi déjà, parce que notre corps, le corps d'une femme, il est juste incroyable. Il faut dire ce qui est, on est exceptionnel. Hein, ce qu'on est capable de faire, c'est juste fou, c'est magique. Et voilà, il faut avoir confiance en soi et aux personnes qui sont là pour vous aider à mettre bébé au monde. Et tout se passe bien. Ah, merci Delphine pour ton témoignage. Je rejoins tout à fait ce que tu dis, le côté confiance en soi. Je trouve que les femmes, elles méconnaissent trop leur super pouvoir, leur puissance en fait, qui sommeille et à laquelle on connecte au moment de la naissance. Et je suis d'accord aussi sur cet aspect de la confiance dans le personnel qui vous accompagne. Et c'est pour ça que c'est important de ce fameux projet de naissance, de rencontrer, d'aller à la rencontre du lieu où vous allez accoucher si c'est possible, de rencontrer le personnel, si c'est en maternité, si c'est en plateau technique, c'est la même sage-femme qui vous accompagne de toute façon pendant le postpartum. Elle est là pour votre accouchement et puis voilà. Et il y a aussi, pareil pour les maisons de naissance, les accouchements à domicile. Il y a plein de possibilités pour vraiment être actrice. Et ça, c'est important reprendre, être actrice pour être dans cette confiance. Et c'est un travail d'équipe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Même le jour de la naissance. Puis même le après, c'est important d'être bien entouré et puis d'avoir confiance autant en soi pendant l'accouchement, mais après aussi. Parce que, comme on disait plus tôt, c'est pas toujours facile hein, quand bébé est tout petit, ça change la vie. Hein, on a un rythme qui est différent, mais encore une fois, on peut soulever des montagnes et d'autant plus quand on a notre bébé parce que on découvre ce que c'est l'amour inconditionnel. Et puis, alors là, c'est plus des super pouvoirs qu'on a, c'est au-delà. C'est au-delà. Merci beaucoup. Merci Delphine pour ce beau témoignage et puis qui va, je suis sûre, donner plein de force à toutes les femmes qui vont t'écouter. Et je te dis à très bientôt sur Mama Libré. Merci beaucoup Anaïs.